Bonsoir et bienvenue dans le club Objectif Gare. Bonsoir Julien Plantier. Bonsoir Abdel Samari. Merci beaucoup d'être avec nous dans ce nouveau club, le club Objectif Gare. Alors vous le trouvez comment? Puisque c'est la première fois que vous venez dans ce club. Écoutez bien, ça change. On change de cadre, donc ravi en tout cas d'être parmi vous ce soir. Alors vous avez vu qu'on a pas mal de boissons. C'est un peu un rituel à présent. On pose la question à notre invité de savoir s'il est plutôt boisson soft ou boisson alcoolisée. Qu'est-ce que vous préférez? Ça dépend du moment. Ah, ça dépend du moment. Et du cadre, mais ce soir... Là, le soir à 19h. On reste plutôt à l'eau pour l'instant. Oui, pour l'instant, ça sera très bien. Pour avoir toute l'énergie pour répondre aux questions de Coralie Monaret. On va essayer. C'est ça. On va avoir un coup peut-être après. Coralie Monaret qui est avec nous, notre journaliste politique. Bonsoir Coralie. Bonsoir Abdel, bonsoir Monsieur Plantier. Alors Coralie, on est un petit peu malade, mais ça va quand même. Oui, ça va. On tient pour l'interview. Bon, allez, tout va bien. Eh bien, on va donner la parole tout de suite à Coralie avec sa première question, la fameuse question shooter. Et oui, après avoir démissionné de votre poste de cadre chez Les Républicains, vous avez annoncé créer votre association. Servira-t-elle, Monsieur Plantier, oui ou non, à vous présenter pour les prochaines municipales? Écoutez, d'abord, je ne sais pas d'où vous tenez cette information. Je n'ai jamais annoncé publiquement mon souhait de créer une quelconque association. Il est clair, une vraie volonté de ma part de m'engager autrement. Vous l'avez rappelé, j'ai démissionné de mon poste de secrétaire départemental adjoint suite à l'élection présidentielle, parce que je crois aujourd'hui qu'il y a une autre manière de faire de la politique. Mais vous êtes toujours membre des Républicains? Ah oui, je suis toujours membre des Républicains, je l'ai dit à mes cadres. Au niveau de la fédération, j'étais présent mercredi dernier à la manade bio pour la fête départementale. Donc oui, moi je suis un homme engagé, je suis de droite, je ne m'en cache pas. Ça fait plus de 15 ans que je travaille avec Jean-Paul Fournier et que je suis loyal vis-à-vis de lui. Donc il n'est pas question de déserter, ni même de rejoindre d'autres formations politiques. Mais du coup, ce projet d'association, c'est tombé à l'eau? Vous n'y avez jamais pensé? Parce que nous, on est quand même en contact avec vos proches, on sait quand même que c'est sur les rails, vous ne pouvez pas nous dire le contraire. Donc c'est quoi? C'est un projet qui n'est pas à maturation aujourd'hui? Non, c'est pas ça. Je crois qu'aujourd'hui, la politique, c'est avant tout le rassemblement, agir de manière collective. Aujourd'hui, il est clair que ce qui est proposé au niveau des Républicains ne me convient pas d'un point de vue national. J'ai eu l'occasion de le dire aux principaux concernés, mais je crois aujourd'hui à ce qu'il faut avoir un vrai devoir de lucidité par rapport à la situation. Lorsque je vois aujourd'hui qu'un Français sur 2 se dirige vers les extrêmes, un Français sur 4 ne participe pas aux différents scrutins électoraux, quand je vois dans quel état nous étions il y a quelques années et quand je vois dans quel état nous sommes aujourd'hui, je crois aujourd'hui qu'on a atteint nos limites. Il faut avoir ce devoir de lucidité pour se rendre compte aujourd'hui que l'engagement tel qu'il est proposé au niveau de notre parti ne correspond pas à nos attentes. Mais alors du coup, quelles sont vos solutions? La solution aujourd'hui, je crois que c'est qu'il faut repartir de la base, repartir du territoire, repartir d'un point de vue local. Je suis aujourd'hui premier adjoint à Jean-Paul Fournier depuis maintenant quelques années. Je suis élu à ses côtés depuis 3 mandats et je crois aujourd'hui qu'on a la chance d'avoir une équipe municipale qui a réussi depuis plus de 20 ans à embellir, à transformer cette ville-là. Et cela, on le doit grâce à sa volonté. Et ce qui me gênerait le plus, moi, pour ma part, c'est que dans quelques mois, dans quelques années, on porte atteinte à cet héritage-là. Donc, on a ce devoir de responsabilité de proposer une alternative. Je crois aujourd'hui, ce qui est important, c'est que c'est pas la politique c'est pas les Français qui sont désintéressés de la politique, mais c'est juste que la politique qu'elle est présentée aujourd'hui ne correspond pas à leurs attentes. Et je crois aujourd'hui qu'il faut redonner de la parole aux concitoyens. Donc, il faut envisager au sein de la majorité municipale, c'est-à-dire en organisant peut-être des initiatives dans la ville de Nîmes, sous l'égide du maire? On va voir comment les choses peuvent se passer. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de consultations qui sont faites pour envisager cela. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne renonce pas à cet engagement-là. J'aurais très bien pu rester, on va dire, vraiment en retrait. C'est le cas d'un point de vue des Républicains, parce que je vous l'ai dit, je ne cautionne pas cela. La question initiale, le projet d'association, vous l'avez laissé tomber? Non, je ne l'ai pas laissé tomber. En fait, le terme d'association n'a jamais eu vocation à être officialisé en tant que tel. Après, c'est pas dénué de sens, parce que Jean-Paul Fournier, en 2001, l'a fait. Oui, mais c'est bien pour ça que, de toute manière, il y a une collaboration directe et vraiment une confiance et un travail de confiance entre lui et moi. J'étais encore avec lui hier pour évoquer ces questions-là. Donc voilà, on va se laisser du temps. Lui, il avait quand même été critique par rapport à ce projet. C'est pour préparer les prochaines municipales. Mais en fait, c'est en cela que je ne souhaite pas qu'il y ait la moindre déviation dans cet objectif-là. La politique, c'est avant tout le rassemblement et l'action. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir une action municipale qui est ambitieuse. Comment on arrive à
à proposer à de nouvelles personnes, notamment la société civile, de nous rejoindre dans cet élan-là. Comment on peut faire ? C'est ce que je vous dis, c'est quelque chose qu'on va essayer de proposer dans les mois à venir. Mais en tout cas, aujourd'hui, il faut pas présenter un produit. On va pas marketer un produit, un objet. La volonté, c'est vraiment comment on arrive à proposer ça. On avance sur la question, mais justement, la transition est toute faite parce qu'on voit votre positionnement qui est quand même un peu compliqué. D'un côté, vous devez vous mettre en avant. Vous avez toujours été le protégé de Jean-Paul Fournier. Là, aujourd'hui, vous devez faire comprendre que vous êtes son dauphin, donc vous devez vous mettre en avant, mais tout en assumant un Jean-Paul Fournier qui, lui, ne veut pas être sur le départ. Alors, juste protégé, dauphin, voilà. Oui, je suis très loin de toutes ces expressions-là. À l'époque, on faisait les élections internes, je voyais crier Julien, c'est vous qui faisiez tous ces mais ce qui est sûr, c'est que depuis 15 ans, je suis à ses côtés, loyal, fidèle, et je pense aujourd'hui que j'ai réussi, par rapport à mon travail, mon implication, à lui montrer cette fidélité-là et cette loyauté. Par contre, aujourd'hui, là où le défi est immense, c'est que comment on arrive, après 20 ans, d'action municipale, comment on arrive à proposer un avenir, un renouvellement par rapport à cela. Et tout en étant dans la majorité municipale, c'est clair. Un mot sur la majorité, d'ailleurs, du conseil municipal. Comment vous exercez votre fonction de première adjointe ? Ça nous intéresse ce soir, avec Coralie, de comprendre aussi. On dit que vous avez un rôle de vrai manager aujourd'hui, notamment par rapport aux nouveaux élus, et vous arrivez à trouver de la cohérence, de la cohésion dans ce groupe. Aujourd'hui, Jean-Paul Fournier, et d'ailleurs je pense qu'il est aussi précurseur dans cette démarche-là, il est sorti du parti, de la démarche partisane. Il s'est présenté avec une étiquette majorité municipale, et non pas au niveau des Républicains, et donc il a souhaité, à son dernier renouvellement, renouveler fortement la liste avec de nouveaux élus, notamment issus de la société civile. Donc il y a bien évidemment pour nous un devoir, pour lui, pour moi, pour l'équipe municipale, un devoir d'intégrer de la meilleure des manières les nouveaux élus, parce que c'est pas inné de devenir un élu local, il y a des règles, il y a des procédures, il y a toute une posture à trouver. Mais la question d'Abdel, on a envie de savoir un peu ce que vous avez au fond de vos tripes, votre sincérité. Comment aujourd'hui vous exercez, alors premier adjoint, mais surtout président du groupe des élus majoritaires, comment ça se passe ? C'est aujourd'hui avoir l'approche la plus transversale possible au niveau des dossiers. C'est-à-dire que lorsqu'un élu a un projet, on est en capacité de le présenter aux autres élus pour qu'il y ait vraiment une approbation et qu'il y ait une communication. Il faut absolument avoir un élu qui soit un élu acteur, non pas spectateur de sa délégation, et surtout qui fédère et qui rassemble au sein de cette majorité municipale. Donc bien sûr que j'ai un devoir de rassemblement. Chacun était dans ses pénates, il y avait cette tradition. Peut-être, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à partir du moment où on intègre des gens qui ne sont pas issus d'un parti politique, avec cette culture un peu verticale, il faut travailler autrement, de manière un peu plus horizontale, un peu plus transversale. Et comment vous gérez les conflits ? Parce qu'avant de faire cette interview, forcément, on a sondé vos proches. Alors, il y a quelques petites dissensions, notamment des fois avec Dolores Orlémoureau et puis Mylène Mouton. Il y a aussi Olivier Bonnet qui ne s'entend pas franchement bien avec François Courdy. Comment vous gérez, vous, ces conflits ? On fait partie d'une famille politique. Donc, bien évidemment que parfois, il y a un petit peu... Et comment vous faites humainement ? Eh bien, on communique beaucoup, on essaye de... Vous les recevez, vous discutez avec eux. Bien sûr, on se voit très régulièrement. On est une équipe de 40 élus au sein de la majorité municipale. Bien sûr qu'il n'y a pas des relations amicales, d'affection entre tous, c'est tout à fait normal. Oui, mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il faut absolument que les élus se sentent intégrés à une équipe municipale. Et donc, mon devoir, en tout cas ma responsabilité, c'est essayer autant que possible de rassembler et de montrer un collectif aux côtés de Jean-Paul Fournier. Allez, quelques questions d'actualité. Coralie, la patinoire peut-être. Oui, alors c'est un sujet qui a touché Abdel. Il n'y aura pas de patinoire à Noël à Nîmes en raison de l'envolée du coût de l'énergie. Est-ce qu'il n'y avait pas franchement des économies à faire ailleurs ? Et quelles sont les alternatives possibles pour distraire les Nîmois quand même pendant les fêtes de Noël ? On le sait, on est aujourd'hui dans une crise sans précédent d'un point de vue énergétique. Il faut que nous prenions un certain nombre de mesures par rapport à cela. Ce n'est pas tant le coût recherché financier qui a été fait par rapport à la patinoire, c'est l'image que ça peut renvoyer. Aujourd'hui, on voit bien qu'on est dans une région extrêmement chaude, même en hiver, parfois les températures... C'est un symbole. C'est un symbole, et c'est surtout derrière, moi, c'est là où vraiment il faut insister, il ne faut pas que ça soit la double sanction. C'est-à-dire que d'un côté, on ne peut pas demander aux Françaises et aux Français de réduire leur facture d'énergie, et dans le même temps que nous, en tant qu'acteurs de la ville, en tant que collectivité territoriale, nous ne proposons pas des spectacles, des manifestations, des événements, parce que derrière, c'est à la fois le côté ludique, à la fois le côté touristique, à la fois le côté aussi développement économique et attractivité du centre-ville. Vous rassurez les Nîmois en tout cas. En tout cas, l'objectif, c'est l'objectif. Je laisserai mon collègue Frédéric Pastor présenter le programme, mais vous le savez, de toute façon, à Nîmes, chaque week-end, il se passe quelque chose. Et donc, bien évidemment, la période de fête de fin d'année est propice à des événements, à des spectacles. Allez, on parle de la rénovation du Parnasse, Coralie. Oui, alors ça vous a un peu plus ému quand même. Le Parnasse, où s'entraîne notamment le club de hand l'USAM, ne se fera pas.
Est-ce que pour vous, c'est une déception? Et on sait en plus que l'USAM a perdu 50 000 € de sa subvention Nîmes Métropole, enfin devrait les perdre en 2023. Depuis 2001, Jean-Paul Fournier, il y a un principe, engagement pris, promesse tenue. Donc il est clair que lorsqu'on se présente face aux Nîmoises et aux Nîmois en 2020 avec un programme municipal, il est toujours difficile de se rendre compte que certains projets ne peuvent pas se faire. Oui. Là, en l'occurrence, la question du Parnasse, elle est malheureusement tombée dans un calendrier avec des enjeux financiers forts. On avait lancé, vous le savez, un appel à projet par rapport à cela, avec des budgets qui malheureusement dépassaient l'enveloppe initiale. Aujourd'hui, malheureusement, de manière à court terme, aujourd'hui, dans les prochains mois, ce projet ne pourra pas se faire. Mais c'est pas définitif. Qu'est-ce que ça vous a fait? Ben non, c'est pas définitif parce qu'il faut l'envisager à moyen et long terme. Aujourd'hui, on voit bien et on s'en rend compte que ce bâtiment a besoin d'un certain nombre d'aménagements. Donc, en cela, il faut absolument qu'on le prenne en considération. Mais malheureusement, aujourd'hui, au vu du niveau de nos finances et surtout au vu du contexte budgétaire dans lequel nous sommes, c'est un projet que malheureusement on va être obligé de lisser sur plusieurs années. Oui, mais qu'est-ce que ça vous a fait, vous, en tant qu'élu? Parce que vous avez commencé au conseil municipal en étant conseiller municipal délégué au sport. Quand on vous a dit, bon, bah voilà, ce projet va être retardé, ça vous a fait quoi? Vous savez, la politique, c'est aussi de la concession. Il y a bien évidemment des intérêts qui nous dépassent, notamment l'intérêt collectif. Donc, bien sûr donc, que c'est pas simple. Vous l'avez accepté, vous avez été un peu déçu, mais vous l'avez accepté. Oui, non, mais c'est même pas une question de déception. C'est juste une question de réalisme par rapport à une situation. Le Mas Lombard, on en dit un mot, on en est où du projet? Écoutez, sur le Mas Lombard, on avance. Vous le savez, on a des contraintes environnementales fortes sur ce secteur-là. Il y a une enquête publique qui a été faite l'été dernier. Nous sommes aujourd'hui en train de travailler sur les mesures de compensation, notamment compensation environnementale, pour proposer ce projet. Parce que derrière, c'est tout un écoquartier qui va être créé avec la création de logements, de l'intergénérationnel, un nouveau lieu de centralité sur ce secteur-là. Et on sait très bien tout l'impact que cela peut avoir sur cette entrée de ville. Est-ce qu'il y a pas trop de projets immobiliers? On va en parler dans quelques instants, demain, dans le débat avec nos sociétaires. Mais est-ce qu'il n'y a pas trop de projets immobiliers aujourd'hui à Nîmes? Je crois aujourd'hui que Nîmes est devenue une ville attractive, notamment d'un point de vue des différents opérateurs. C'est une ville où il fait bon vivre. On en parlera demain avec ce côté ADN de ville à taille humaine. Mais pour ça, il faut qu'on arrive à le conserver, cet ADN-là. Donc, il faut qu'on accompagne des projets. C'est qui dit accompagnement quand même, bien sûr, mais on le comprend. Lorsqu'on parle d'accompagnement, c'est parfois accentué, mais aussi parfois freiné. Lorsque nous rencontrons des opérateurs économiques qui veulent venir sur le territoire nîmois et qui nous disent, voilà, nous, on souhaite investir sur le territoire nîmois. Je crois qu'aujourd'hui, au vu du contexte social que nous avons sur le territoire, nous ne pouvons pas refuser cela. On ne peut pas avoir la prétention de dire que votre opération, ne la faites pas à Nîmes, faites-la ailleurs, parce que nous avons besoin de développement économique, parce que nous avons besoin de créer des emplois, et on sait très bien toute l'importance d'un point de vue économique que peut avoir un projet immobilier. On parle de Nîmes Métropole, Coralie. 2 questions sur Nîmes Métropole et on finira par nos questions cash. Donc on l'a compris, Franck Proust, le président de Nîmes Métropole, prévoit d'augmenter les impôts pour boucler son budget 2023. Est-ce que pour vous, il est courageux de le faire ou est-ce que c'est un peu facile d'avoir recours à l'arme fiscale? Écoutez, on va voir comment les choses vont se passer. On votera le budget au mois de mars prochain. Franck Proust est président de Nîmes Métropole depuis maintenant quelques mois. Il a récupéré une situation qui n'était pas simple. Cela, bien évidemment, je lui concède et nous partageons avec lui ce constat. Après, c'est toute la difficulté. Lorsque ça fait plus de 20 ans que nous gérons cette ville, et Franck est bien évidemment un élu de la majorité municipale qui a baissé la dette, qui n'a pas augmenté les impôts, qui a même réduit, c'est clair que c'est un petit peu contradictoire que de proposer des hausses de taxes, de prélèvements, de faire des réductions comme seule solution. On a eu l'occasion d'échanger par rapport à cela et nous restons... Il y a une certaine schizophrénie. Schizophrénie, je ne dirais pas ça, mais il faut absolument que nous abordions cela avec lucidité et réalisme, mais pas que nous utilisions cette double peine vis-à-vis des administrés. Sur la banque alimentaire, Coralie. Oui, alors on a un peu l'impression que c'est la patate chaude que tout le monde se refile. Vous êtes le président de la SPL Agathe qui fait les travaux. Qu'est-ce qui va advenir de cette banque alimentaire ? Écoutez, c'est devenu malheureusement un débat lancinant. Je pense que cela n'a pas lieu d'être. Je pense qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas... Il y a cette priorité par rapport à la banque alimentaire, mais que ça devienne un sujet politique, je suis le premier à le regretter, à le déplorer. Pour autant, il faut absolument qu'on accompagne cette association. Aujourd'hui, ils sont présents sur le marché gare. Ouais. Ça fait des mois au niveau de la SPL Agathe que nous travaillons sur une relocalisation sur Nîmes, à l'extérieur. Nous les accompagnons d'un point de vue financier par rapport à cela. Est-ce que vous pourrez les installer dans le Mas des Abeilles où il y a ce hangar? Mais par contre, un hangar qui a 800 000 €, c'est ce que pourrait donner la banque alimentaire. Sauf que il y aura un autre porteur de projet privé et lui aurait beaucoup plus de moyens financiers. On verra. On a prévu de se rencontrer au mois de novembre. J'ai bien évidemment
entendu les propos de Jean-Paul Fournier par rapport à sa volonté forte de positionner la banque alimentaire sur le marché gare. Si nous pouvons le faire, nous le ferons sans aucune difficulté. Il faut bien comprendre que c'est notre rôle en tant que collectivité. Quitte à même rogner sur quelques centaines de milliers d'euros. Ben, c'est pas une question d'argent, c'est une question de projet de cohérence. Ce projet du marché gare a une vocation économique. Aujourd'hui, il y a une volonté Non, la question, c'est pas ça. La question, c'est est-ce que la ville de Nîmes est prête à rogner quelques centaines de milliers d'euros sur l'entrepôt du Mas des Abeilles pour installer la banque alimentaire? C'est Nîmes Métropole, parce que la SPL intervient au titre de Nîmes Métropole. Donc la ville de Nîmes est un partenaire de l'opération, mais le décideur in fine, c'est Nîmes Métropole par l'intermédiaire de la SPL. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que nous ne laisserons pas tomber la banque alimentaire et que je vous l'affirme, dans les semaines qui arrivent, au mois de novembre, je pense, nous trouverons une solution Un tout dernier qui mot soit pérenne sur pour cette une autre association. polémique à Nîmes Métropole, c'est les clubs féminins, le financement de ces clubs féminins. On ne vous a pas beaucoup entendu sur le sujet, mais en tant qu'ancien adjoint au sport à la ville de Nîmes et le côté partenariat qu'est la ville de Nîmes vis-à-vis des clubs amateurs, est-ce que pour vous, vous dites, Franck Proust, c'est une connerie de rester dans cette démarche, de dire je ne peux pas financer, je ne peux pas financer, je me permettrai parce pas, que et puis la préfète pourrait peut-être vous savez, je ne suis pas de me ceux taper sur les doigts. qui rajoutent 10 balles dans la machine. Moi, je ne suis pas là parce qu'on pour vous demande, créer des polémiques ni quoi On que ce pose la soit, question pour ou de les adjoints poursuivre. de la ville de Juste Nîmes. Oui, par si rapport demain vous êtes élu cette maire et président de club féminin, métropole, ils qu'est-ce tapaient que la vous porte feriez de la ville de Nîmes à cette aujourd'hui. opposition-là, il a été clair, on l'a rappelé, la ville de Nîmes ne pourra pas abonder financièrement les budgets de ces associations par manque de moyens vis-à-vis de Nîmes Métropole. Donc aujourd'hui, il est clair que j'entends la position de Nîmes Métropole sur le sujet. Je pense que c'est regrettable parce que je vois la situation, pendant 6 ans j'ai été adjoint au sport, je vois la situation de ces clubs sportifs qui sont loin d'être des clubs professionnels, mais qui pour autant tentent de le devenir et de leur fragilité d'un point de vue budgétaire. J'espère en tout cas que nous entendrons raison pour trouver une solution et pour sortir de cette situation-là. Allez, 2 Alors, questions ça va être cash pour terminer cet entretien, Coralie, s'il vous plaît. Êtes-vous favorable à ce que la ville de Nîmes mette un écran géant pour le mondial au Qatar et est-ce que d'ailleurs vous allez regarder les matchs? Alors, écoutez, réponse courte, la ville de Nîmes n'a que très rarement mis en place des écrans par rapport à ce type d'événement. À chaque fois, nous avions décidé pour le bien du commerce de centre-ville de laisser les bars installer des écrans géants. Oui. Donc non, la ville de Nîmes ne prévoira pas d'écran géant dans le cas du Qatar. Et pour répondre à votre question, là aussi, je pense que malheureusement, c'est une posture qui n'est pas acceptable. D'un point de vue personnel, en tant qu'amateur de foot, je regarderai les matchs au Qatar et je m'émeus que nous n'ayons pas pris ce problème à bras-le-corps au moment où l'attribution au Qatar s'est faite. Prochain président. Sauf que voilà, c'est pas forcément une posture assez... Dernière question, prochain président des Républicains. Est-ce que vous êtes plutôt Ciotti? Est-ce que vous êtes plutôt Retailleau? Est-ce que vous êtes plutôt Pradier? Ou est-ce que vous êtes plutôt Calmels? Calmel, c'est dur, hein, Calmel, Virginie Calmel. Écoutez, je suis un militant républicain. Mon vote ira pour l'un de ces candidats. Alors, je ne donnerai pas de consigne par solidarité. Sans donner de consigne, mais à titre personnel. Non, vous à allez titre voter personnel, pour qui? je trouve que celui qui est le plus rassembleur et le plus cohérent me semble Bruno Retailleau, et c'est surtout celui qui est le moins clivant. Et vous savez, en politique, la notion de clivage est très importante. peut- Merci par beaucoup, défaut. Julien Plantier. C'est pas complètement terminé puisqu'on accueille tout de suite Sacha Virga. Place au dernier mot de Sacha. Bonsoir Sacha. Bonsoir, monsieur Savary. Vous allez bien? Très bien. Allez, en ce mercredi, quelle est votre question pour Julien Plantier? Moi, ce serait une question sur votre poste de secrétaire départemental. Ah. Est-ce que vous comptiez, du coup, peut-être reprendre ce poste dans un futur plus ou moins proche? Non, j'en ai pas la volonté ni l'opportunité. Je suis aujourd'hui adhérent des Républicains, mais je ne souhaite pas obtenir le moindre poste. Pourquoi vous me dites ça? Non, tout simplement parce qu'on n'en a pas parlé pendant l'interview. D'accord. Je Effectivement. pensais Non, mais- peut-être que Coralie ou Abdel allaient en parler. D'ailleurs, Coralie, c'est pas mal cette voix autotunée que vous avez aujourd'hui. Je sais pas si Nicolas a trafiqué le Non. micro-cravate, Mais d'ailleurs, mais c'est Sacha, pas mal. pour compléter votre Oui. question, on a envie de vous demander. Ah, c'est le dernier mot de Coralie. Voilà, non mais D'accord. celui qui vous remplace, c'est François Cordier, au poste de secrétaire départemental adjoint. Et Sacha Brûlé d'envie de vous demander, est-ce que c'est un pied de nez de Franck Proust? Je suis loin de toutes ces On est situations-là. taquin. Merci beaucoup, Merci Julien à vous. Plantier. Merci, Sacha, pour votre question. Merci à tous d'avoir suivi ce nouveau numéro du Club Objectif Gare. Merci à Nicolas Dombre pour la réalisation de l'émission. Julien Plantier va vous garder avec nous. Promis, vous passez pas la nuit, mais on vous retrouve demain Très bien. ici, Ravi. en plateau. Très bien ici. On va changer de décor. On va retrouver nos sociétaires, Nicolas Pellegrini, Hugo Carlos sera avec nous et Corentin Carpentier. On va parler de l'immobilier à Nîmes. Nos sociétaires auront également un coup de cœur, un coup de gueule où vous interpelleront directement. Il est l'heure de fermer ce comptoir, de fermer le club. À demain.